Alors pour la prochaine arme, j'hésite encore, c'est vous qui allez choisir entre une canne épée et l'autre choix c'est l'épée à énergie dans Halo. Yo. Dans la dernière vidéo, je vous ai demandé quelle arme vous préférez entre une canne épée ou alors l'épée à énergie dans Halo. Vous étiez plus de 5000 à avoir voté, merci. Donc majoritairement pour la canne épée. Du coup, dans cette vidéo, on va faire l'épée à énergie dans le jeu Halo. Boom, bitch! Fuck you, man, ho! Get back in your motherfucking dick eaters, ho! Tell that motherfucker! Aussi, j'ai pas compris le délire du gars. C'est pas un travelo, ça. C'est un travaux. J'ai pas compris. Bon, on va tout de suite commencer et dorénavant, je ne vous montrerai plus les armes en début de vidéo. Ok, go. Voilà le croquis que j'ai fait à l'aide du modèle original. Donc au début je l'ai complètement raté vu que c'était beaucoup trop gros. Le manche, n'en parlons même pas vu qu'il est trop long par rapport à la lame. L'autre bout de la lame doit juste arriver ici. Donc il y aura la seconde partie juste ici. Donc au début je voulais faire celle-ci, les styles. Sur plusieurs sites ils disent que la lame mesure 1m27 de long pour 50 cm ou voire 40 de large. Et pour l'épaisseur je sais plus si c'était 5 mm ou 7. Et sur un autre site ils disaient que la lame était épaisse de 9 cm. Je vérifie 9 cm parce que... Ouais, genre la lame elle est épaisse comme ça. Sur mon croquis la lame mesure 75 cm de long et je sais pas du tout combien de large. Du coup je vais en faire deux, mais là je peux pas le savoir vu que je dois faire celle-ci en deux fois. Ensuite je vais la plier. Du coup on va partir sur 75 cm, c'est largement assez pour environ 30 cm de large. On va passer à la plaque. Le gros problème de cette épée, c'est qu'elle est en trois parties. Là, t'as les deux lames, ensuite t'as le manche. Et vu qu'on va le faire en verre, comment tu vas les attacher ensemble? Là, ça vient directement comme ça. Et là, je me suis dit, pourquoi pas la couper comme ça? Moi, je fais un truc au pif. En fait, on va mettre le manche par-dessus. Du coup, cette partie va directement rentrer dans le manche, comme ça, elle sera fixe. J'ai essayé de faire un premier modèle hors vidéo, mais ça a complètement foiré. Je vais avec mon coupe-verre. Je vais tout tranquillement, normal. Là, on voit que c'est arrondi. Là aussi, c'est arrondi. Ça descend direct. Dès que tu découpes du verre, tu peux pas faire les formes que tu veux. Tu peux aller tout droit, tu peux faire des vagues, mais tu peux pas faire des zigzags. C'est impossible. Sinon, ton verre, il va se casser d'un coup. Tu peux pas faire des zigzags. C'est pas possible. Donc là, on voit que les formes, c'est arrondi. Du coup, ça devrait aller. Mais le plus gros problème, c'est cette merde là. Tu vois, ça descend direct. Là aussi, il y avait un petit problème vu que, tu vois, ça va directement en pointe. Soit c'est arrondi, soit rien. Sinon, ça marche pas. Donc là, le gros problème, c'est ici. Là, un peu. Mais là, ça pose problème. Et au moment de casser le verre pour suivre la forme, donc là, ça allait, là, ça allait. Et à partir de là, vu que ça descend direct, le verre, il a fait BAM! Il a tout cassé. Toute cette partie était morte. Du coup, j'ai dû recommencer. La plaque est assez large pour faire 3 lames. Il me restait plus que 2 essais. Vu que j'ai loupé le premier, du coup, je fais mon deuxième. Là, ça va, nickel. Là, encore une fois, à ce niveau-là, la lame se casse ici. Parce que ça allait pas du tout, vu que le problème, c'est ici à chaque fois. Du coup, il me restait la troisième et dernière tentative. Donc là, je tapote normalement. Et à partir d'ici, la lame s'est cassée en deux. Dès que j'ai vu la fissure, j'ai pris le reste de la plaque et je l'ai claqué par terre. Mais heureusement que j'ai pris 2 plaques. On va juste faire la lame, pas ce truc là, ça sert à rien. Ça on le fait pas. Et ensuite pour fixer les 3 parties ensemble, on va prendre une plaque de plexiglas qu'on va coller en bas et en haut. Donc là ça me semble bien, on va essayer. Voici la plaque qu'on va utiliser, elle mesure 1 mètre de long pour 30 cm de large. C'est suffisant pour faire 3 essais. Si je me loupe 2 fois la plaque, le caviar chopé là, sinon 20 € dans le vent. Si tu veux donner une forme à ta plaque en verre, il faut le faire en une fois. En gros, j'ai qu'un essai pour faire la lame. Si je m'arrête là, je suis baisé vu que toute la plaque va se casser. Ah, ça va vite. Après, le gros problème que je t'avais expliqué, c'est les coins. Du coup, je dois arrondir cette partie. Là, ça devrait aller vu que c'est tout droit. Sauf ici. Ouais, ça va en pointe. Du coup, si je fais ça, paf, paf, il y a cette partie qui va se casser. Ouais, on s'en fout limite. Donc là, on est bon. On a le coupe-verre, on a le produit, la plaque, le croquis. Il nous reste plus qu'à découper. Go! Bon voilà, j'ai réussi à caler 4 lames. Là c'est assez chaud vu que c'est collé. Et l'autre problème c'est que j'avais oublié de régler le verre sur 3 mm. Donc là c'est sur 3, mais avant c'était sur 6. On voit que c'est éclaté, c'est complètement défoncé. Du coup on va passer à la partie la plus importante. Prendre ma plaque et je la place au rebord de la table. Enfin l'établir plutôt. Voilà. Là on a la première lame qui dépasse. Maintenant on prend le coupe-verre, on va utiliser cette partie. Et on va le tapoter en dessous. Tu vois on a rayé au-dessus. Il faut suivre la ligne sinon tu vas tout casser. Donc tu vois juste tapoter comme ça. Pef, pef, pef.
this motherfucker. I told. Enfin, ça a bien fonctionné. Même s'il y a des défauts, mais bon, on s'en fout un peu vu qu'on peut arranger ça, c'est pas très grave. J'ai réussi à faire 4 lames, même si les deux ont été endommagées à ce niveau-là. Je vais te montrer les défauts. Donc pour la première, il y a eu une fissure ici, ça a failli casser la lame en deux. Du coup, j'ai mis de la super glue. Et pour l'autre, c'est un carnage. J'avais suivi vous montrer, je tapotais en dessous, et puis d'un coup, il y a eu une fissure comme ça. Bah, du coup, avec le coupe-vert, je suis allé en arrière et j'ai fissuré tout le long. En fait, je l'ai contourné. Du coup, la fissure a suivi le trait que j'ai fait et elle a continué son chemin vers là. Et pour ici aussi, donc on voit qu'il y a une fissure juste là. Encore une fois, j'ai pris le coupe-vert, je l'ai contourné. J'ai pas enlevé le morceau, je vais le laisser comme ça. Donc celle-là sera la bleue, celle-ci la verte. Il y a des défauts un peu partout comme la gueule de certaines personnes. On va arranger ça, c'est pas trop grave avec la fameuse machine. Ensuite pour les assembler, on va mettre une couche de plexiglas au-dessus et en dessous. Après on fera le manche et on fera les éclairs avec la Dremel. Après ça on mettra des LED dans le manche et voilà, ce sera terminé. Oui. Donc ensuite on va prendre une plaque de plexiglas assez longue pour en faire deux. Du coup on va poser les deux plaques ici. Alors vu qu'on peut pas fixer les deux bouts de verre ensemble avec le manche, je suis obligé de mettre une couche de plexiglas en dessous et au-dessus de la plaque pour les maintenir en fait. Je vais tracer le contour des deux lames avec un feutre et après ça je pourrais dessiner le manche. J'enlève les plaques et je les place ici, je refais le contour comme ça il y en a deux. Donc on va tracer le contour. C'est parti.
Bon, j'ai fini de découper la plaque de plexiglas. Maintenant, on va s'attaquer aux deux lames en verre. On va tout simplement poncer les bords tranchants avec la fameuse machine. Après ça, on fera les finitions avec la Dremel. On collera les deux pièces. Donc, on voit tous les défauts ici. Je dois enlever toute cette partie jusqu'à là-bas. J'ai pas envie de le faire avec le coupe-verre parce que j'ai peur qu'il se casse et j'ai pas envie de le recommencer. Dès qu'on pose du verre, faut pas oublier de mettre de l'eau hein, parce que sinon, tes poumons. Voilà. Go! Bon, j'ai fini de meuler tous les bords, ça le fait plutôt bien. Alors, ils sont pas identiques, il y en a une qui est plus grande que l'autre, mais bon, on s'en fout. Donc, il y a toujours les défauts ici et là. Pour la prochaine étape, on va faire des gravures avec la Dremel. Et ensuite, on collera les deux lames sur la plaque. On va reproduire les éclairs qu'on voit sur la lame. Donc là, on le voit bien. Donc, sur l'autre aussi. On va simplement rayer le verre. Et à ce niveau-là, on va le poncer. Ensuite, on mettra des LED dans le manche. Et dès que je vais l'allumer, il n'y a que les parties qui seront rayées qui seront visibles. Donc, on va commencer les gravures. Go! Bon, les deux lames sont enfin terminées, il ne nous reste plus qu'à les coller sur les deux plaques en plexiglas. On va le faire avec la super glue, c'est là, voilà. Je mettrai une petite touche de... Donc je mettrai de la super glue uniquement sur les bords. Donc s'il y en a sur les fissures et que je mets l'autre plaque par-dessus, vu que la colle va être translucide, donc la plaque aussi, donc les fissures ne se verront pas. C'est comme si je l'avais fait pour rien. Du coup j'en mets que sur les bords. Une fois que les deux plaques en plexiglas seront collées, je devrais juste limer les bords et puis voilà, go. Je mets la lame de côté, là il me reste plus qu'à enlever ça. J'avais pas pensé à ça. Ouf-toi, putain. Faut pas réserver, il est bloqué. Vite. Oh, casse-toi. Ah, bon complexe. Après 15 minutes, la colle a séché et on voit que c'est un peu blanc. Vu qu'on va poncer les bords, cette partie ne se verra pas. Je vais le faire pour l'autre lame.
Donc la colle a enfin séché, maintenant on va poncer tous les bords, on va plutôt les meuler. Après ça on fera le manche. Tu vois ici sur les dessins, on voit que la lame est affûtée. Attends, zoom. Donc là, tu vois sur les bords, on va le faire sur environ 1 cm. On va que le faire sur l'extérieur. De là jusqu'à là, on va partir sur 1 cm. Comme ça. Shut the fuck. Attends, là c'est arrondi ou... Oui, c'est arrondi. Donc vu que là c'est en pointe, je pensais que ça allait faire en pointe aussi. Genre tu vas là comme ça, après tu recommences ici. Mais en fait, on continue. Parce que si tu continues de là jusqu'à là-bas, ici ce sera arrondi. Et si tu fais de là jusqu'à là, après tu reprends de là jusqu'à là-bas, et ben cette partie sera en pointe. J'ai pas compris. Shut the fuck. Là j'ai quelques LED qui se branchent sur les télés. Et ça on va le mettre à l'intérieur. Du coup c'est pour ça qu'il y a un espace entre les deux. Normalement la couleur va se diffuser dans les deux lames. Du coup on verra toutes les rayures et la partie qui sera poncée ici. Et je verrai si je ponce cette partie ou non. J'ai pris les LED là parce que ça se branche directement sur un port USB. Donc en gros je vais directement le brancher sur un chargeur externe et ça devrait s'allumer. Bon maintenant on va affûter les deux lames. Go. Shut the fuck. Enfin, 12 jours après l'épée est enfin terminée. Il m'a fallu pas mal de temps pour la réaliser, c'était très chiant. Donc c'était très long vu qu'il fallait faire attention au verre, au plexiglas pour pas le rayer. Donc j'ai bâclé le moment pour faire le manche parce que la vidéo allait être beaucoup trop longue, genre 40 minutes. Le manche est plus long à réaliser que l'épée en elle-même. Donc à la base la vidéo aurait dû faire plus d'1 heure. Donc il y avait plus de 1000 plans, ça veut dire que j'ai déplacé la caméra plus de 1000 fois pour faire les plans que je voulais. Et au total le dossier fait 54 Go ou 55 je sais plus. Donc ça a été très chiant de tout trier. Donc la prochaine vidéo sera sans doute la fabrication du manche. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager pour faire connaître la chaîne. Ou alors t'as juste à cliquer sur le j'aime. Et n'hésitez pas encore abonné, t'as juste à cliquer sur le rond là, la bulle toute moche. Et à voir toutes mes autres vidéos juste ici. Sur ce... C'est quoi ça? Allô? Tiens, c'est pour toi. À l'huile. Shut the fuck.